Après avoir parlé des lois usuelles à support fini, qui n'était qu'une généralisation qui avait été vue en première année, là, on va voir de nouvelles lois, qui sont les lois usuelles à support infini dénombrable, qui ne sont pas possibles dans un univers fini, puisque pour avoir une variable aléatoire qui envoie un élément de oméga et qui peut prendre une infinité de valeurs possibles, il faut au moins une infinité de valeurs dans grand oméga. Donc dans la mesure où en première année on travaillait avec des espaces oméga finis, ce n'était pas possible. Le premier exemple, c'est une variable aléatoire qui suit une loi géométrique. Donc je prends un espace probabilisé, x une variable aléatoire discrète sur cet espace, et pour p entre 0 et 1, alors je vais prendre p non nul, on dit que x suit une loi géométrique de paramètre p, ce qu'on note x avec le symbole suit une loi géométrique de paramètre p, si pour tout k dans n étoiles, la probabilité que x vaille k vaut 1 moins p puissance k moins 1 fois p. Alors on va avoir un modèle pour voir quand est-ce que cette loi apparaît. Première remarque sur cette définition tout de suite, si p égale 1, si p égale 1, en fait j'ai probabilité que x vaille 1 qui vaut 1, et puis toutes les autres qui valent 0 après. Donc si p égale 1, en fait, grand X est une variable aléatoire quasi certaine égale à 1, donc c'est pas forcément intéressant, et donc dans toute la suite, je vais m'intéresser à des lois géométriques de paramètre p avec p dans l'intervalle ouvert 0, 1. Autre remarque, est-ce que c'est bien cohérent avec une mesure de probabilité? Toutes mes probabilités là sont strictement positives, et la somme de ces probabilités, de k allant de 1 à plus l'infini, ça fait la somme d'une série géométrique, puisque ça fait p fois la somme de k égale 1 à plus l'infini des 1 moins p puissance k moins 1. Après décalage d'indice, ça fait p fois la somme de j égale 0 à plus l'infini des 1 moins p puissance j, qui est une série géométrique convergente, puisque p est non nul, donc 1 moins p est strictement plus petit que 1, et donc la série géométrique, ça fait p fois 1 sur 1 moins 1 moins p, 1 moins p, 1 moins 1 moins p, ça fait p sur p, ça fait 1. Donc la somme des probabilités vaut 1, ce qui donne bien que la probabilité de l'union des x égale k vaut 1. Et donc, la famille des x égale k pour k dans n étoiles, c'est une famille d'événements qui sont 2 à 2 disjoints, qui ont tous une probabilité strictement positive, et telle que la probabilité de l'union vaut 1, autrement dit, c'est un système quasi complet d'événements, ce qui me dit que le support de x, c'est n étoiles. Alors, comme pour les variables aléatoires qui suivent des lois usuelles à support fini, il se peut qu'on ait x de oméga qui contiennent strictement n étoiles, mais les événements de la forme grand X égale petit x pour x qui sont dans x de oméga, mais pas dans n étoiles, seront négligeables, et donc n'interviendront pas dans tous les calculs qu'on fera ultérieurement, c'est-à-dire qu'on pourra faire comme si grand X de oméga était égal à n étoile, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que le support de grand X c'est n étoile. Donc on dira que grand X est presque sûrement à valeur dans n étoile. Alors si je cherche un exemple de variable aléatoire qui suit une loi géométrique, eh bien dans le fil rouge j'en avais un, qui était x6. x6, je rappelle, c'était l'application qui a grand oméga associait le plus petit rang k tel que oméga égale face, autrement dit le temps d'attente du premier face, et puis plus l'infini si pour tout k je n'avais que des piles. Eh bien on avait vu que pour tout k dans n étoile, la probabilité que x6 vaille k, c'était p puissance k fois 1 moins p. Et on avait vu que la probabilité que x6 soit égal à plus l'infini, c'était 0. Mais dès lors que j'ai ça, je vois apparaître, j'ai écrit une bêtise, c'est p puissance k moins 1, je vois apparaître ici une loi géométrique. Mais attention, c'est une loi géométrique de paramètre 1 moins p, puisque la loi géométrique de paramètre p, j'ai 1 moins p puissance k moins 1 fois p. Donc là, ici, je l'interprète comme 1 moins 1 moins p fois 1 moins p. Donc c'est bien une loi géométrique de paramètre 1 moins p ici. Et donc plus généralement, on va voir que ces lois géométriques, elles apparaissent toujours dans ce genre de situation, à savoir que si j'ai un espace probabilisé, AN, une suite d'événements tels que pour tout grand N, A1 jusqu'à AN soit indépendant. On dirait même que la suite AN est une suite infinie d'événements indépendants. Et tel que pour tout n, p de n égale petit p dans 0, 1, toujours le même, indépendant de n. Et bien si je prends x, la variable aléatoire qui va aller de grand oméga dans n étoile union singleton delta, où delta est quelconque, delta ça pourrait valoir 0, comme ça serait la valeur dans grand n, plus l'infini, comme j'ai fait ici, ou autre chose. Et je prends grand X qui a oméga associé le minimum pour k dans n étoile tel que oméga est dans AK, si cet ensemble-là est non vide. Et si oméga n'appartient à aucun des AK, je prends égal à delta. Eh bien, on va voir qu'on a une loi géométrique, puisque pour tout j dans n étoile, la probabilité que x vaille j, ça veut dire que le premier k tel que oméga appartienne à AK, c'est AJ. Ce qui veut dire que oméga n'appartient pas à 1, n'appartient pas à 2, etc. jusqu'à n'appartient pas à AJ-1, mais il appartient à AJ. Et donc, comme A1 N sont indépendants, en remplaçant certains par leur complémentaire, ils restent indépendants, ça fait la probabilité de A1 bar fois la probabilité de A2 bar fois etc. fois la probabilité de AJ-1 bar fois la probabilité de AJ. Chacun de ces événements a une probabilité 1 moins P, donc ça fait 1 moins P puissance J-1 fois P. Et je reconnais bien ici une loi géométrique, ce qui au passage me dirait que la probabilité que X vaille delta
vaut forcément 0, puisque la somme de ces probabilités vaut déjà 1. Et comme la probabilité de grand oméga vaut 1, il n'y a plus de place, j'ai envie de dire, pour que la probabilité que grand X vaille delta soit strictement positive. Donc X suivra une loi géométrique de paramètre P. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a la même chose que pour les lois binomiales, c'est-à-dire qu'on a un modèle qui permet de dire si je suis dans ce cadre-là, je vois apparaître une loi géométrique. Et bien, une variable aléatoire suivant une loi géométrique de paramètre P, elle sert à modéliser le temps d'attente du premier succès, ce que j'appelle succès ici, c'est appartenir à AK, dans une répétition d'expériences indépendantes, identique avec probabilité de succès petit p à chaque fois. On dit que c'est le temps d'attente du premier succès dans une suite d'expériences de Bernoulli. Alors attention, quand je parle d'une expérience de Bernoulli, je parle d'une expérience succès-échec, comme la loi de Bernoulli qui valait soit 0 ou 1. Quand je compte le nombre de succès dans une répétition de n expériences identiques et indépendantes, donc quand je prends une répétition de n expériences de Bernoulli, le nombre de succès suivra une loi binomiale de paramètres n et p. Et quand je regarde le temps d'attente du premier succès dans une suite potentiellement infinie d'expériences de Bernoulli, eh bien le temps d'attente du premier succès suivra une loi géométrique de paramètre petit p, où petit p, c'est la probabilité de succès à chacune des expériences.